Voilà, cher Sagittaire, votre guidance. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle, les portes de l'intuition. Hop. Et nous avons la carte les mots. Alors, je crois qu'elle est sortie déjà dans un tirage précédent. Et cette carte, elle nous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, cette carte, clairement, elle nous dit que de prendre conscience en fait du pouvoir des mots, parce qu'il n'y a pas de parole en l'air, et que les mots ont une énergie, que les mots ont une vibration, qu'ils émettent des fréquences, et que cette fréquence-là, enfin que ces mots-là, que cette énergie-là, elle finit par se matérialiser. Donc il y a des mots qui polluent notre esprit, si on dit du mal de nous, si on dit voilà qu'on est nul, qu'on est moche, qu'on n'y arrivera jamais, etc. Donc ça c'est une pollution interne, parce que c'est notre quotidien. Mais il y a aussi l'emploi des mots vis-à-vis des personnes que l'on a en face de soi. Donc là il y a une idée quand même de d'être attentif en fait à tout, au conditionnement, surtout quand le langage est négatif, autrement la question elle se pose pas. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce langage-là, négatif vis-à-vis de soi, en fait, c'est un langage qui est lié à à l'enfance, pardon, et qui correspond en fait au monde émotionnel de notre passé. Donc, soyez attentifs à ça, parce que d'abord, ça peut mettre en lumière en fait des croyances qu'on peut avoir sur soi, etc. Donc là, il y a une idée d'observer son langage, d'observer sa manière de s'exprimer et de la transformer. Voilà. Alors testez-le pendant 2 heures, pendant une journée, pendant une semaine, le temps en fait, voilà, pour qui vous semble juste pour chaque fois que vous parlez d'une manière négative vis-à-vis de vous ou à quelqu'un d'autre, d'avoir ce recul en fait, d'être conscient de ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est un peu l'idée de prendre conscience en fait vraiment du pouvoir et de la vibration des mots et de l'impact que ça a. Voilà, vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais il n'y a pas de parole en l'air. Alors, hop, je la pose là. Alors, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Elle est déjà sortie celle-ci aussi, je refais un même tirage. Donc ici on a la carte 38 de la sensibilité. Pourquoi j'arrive pas à me centrer? Voilà. Accompagnée de la carte de l'harmonie, de la loyauté et de la trahison. J'ai déplacé la caméra, du coup j'ai perdu mes repères, au secours. Voilà, c'est mieux. Alors... Ce que nous dit cette carte, je vais commencer par la carte 38 de la sensibilité, qui est l'énergie principale de cette ligne, c'est que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous bénéficiez de la protection d'une ou de plusieurs énergies féminines, et que, en fait, ça favorise précisément votre sensibilité, votre intuition, votre créativité. Et là, en fait, on vous demande de les utiliser à bon escient. Il y a quelque chose qui peut devenir fluide et enveloppant, en fait. Vous voyez, une sensation comme ça. Alors peut-être que vous allez sentir plus facilement aussi ce qui se passe chez l'autre ou chez les autres ou dans les situations. C'est-à-dire que vous allez capter des choses voilà, plus subtiles. Et là, on vous demande en fait de vous mettre à l'écoute de ce ressenti-là, parce que ça pourrait vous apporter en fait des éclaircissements ou des solutions concrètes dans votre vie. Il y a une idée là de... alors je l'interprète pas toujours de cette manière-là, d'ailleurs je crois que sur le précédent tirage, mais avec les cartes qui l'accompagnent, je la vois plutôt comme ça. C'est comme si on allait vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont. C'est surtout en fait l'idée enfin, c'est surtout lié en fait mon interprétation à cette carte de la trahison.
Parce que cette carte-là, en fait, elle nous parle de dissimulation, elle nous parle de mensonges, elle nous parle peut-être de personnes au caractère un peu manipulateur, où il y a un abus de confiance. En tout cas, il y a des apparences qui sont trompeuses. Alors, soit c'est vous qui êtes comme ça, et donc du coup, peut-être lié aussi, voilà, avec ces apparences trompeuses et le fait d'avoir peut-être des pensées qui sont manipulées, les pensées négatives, c'est une forme de manipulation interne, vous voyez. Ou peut-être si vous observez en fait que vous mentez souvent, voilà, puisque là aussi on est dans l'emploi des mots. Enfin, je reste sur cette énergie là de l'oracle des portes de l'intuition. Waouh, je vais y arriver. Mais moi, j'ai l'impression que précisément, comme vous allez voir les choses clairement, parce que ici, on est quand même la carte de l'harmonie et de la loyauté. Alors, est-ce que c'est lié à vous, c'est-à-dire d'être dans cette forme de franchise, parce que la loyauté, elle nous parle de ça, elle nous parle de sens de l'honneur, elle nous parle de pureté d'âme, elle nous parle de relations saines. Vous voyez, donc, est-ce que là, c'est l'idée, c'est d'être honnête avec soi ou avec les autres, ou de détecter en fait que potentiellement il y a quelqu'un qui ne l'est pas. Mais la carte de l'harmonie, en fait, ce qu'elle me fait penser, enfin, ce qu'elle exprime, c'est que on est dans la résolution des problèmes, on est dans la sérénité, on est dans une situation qui est équilibrée. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt dans l'observation. J'ai l'impression que c'est un peu comme si vous aviez la possibilité d'avoir un éclairage sur un comportement. Et où là, en fait, on vous demande de voir les choses, de vous déplacer un peu à l'extérieur de vous, de vous décaler un peu sur la droite ou sur la gauche, ou un peu en haut, comme vous voulez. Mais en tout cas, justement, pour être dans cette pureté d'âme, pour être dans cette reconnexion à soi, et pour retrouver, en fait, cette situation qui est équilibrée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est plutôt intime, en fait, là, qui est peut-être pas lié à l'extérieur. Alors, c'est possible hein, que vous rencontriez ça et que vous le détectiez, mais l'association de toutes ces cartes ensemble, moi, j'ai plutôt l'impression que peut-être on se laisse manipuler justement par des pensées qu'on a ou des certitudes et qui, en fait, ne sont que des conditionnements, et que là, il y a une idée de se mettre à l'écoute de quelque chose de plus subtil, parce qu'il y a cette énergie, en fait, qui vous est proposée. Avec une idée justement de retour à l'harmonie, de situation équilibrée, et en même temps il y a un niveau d'élévation pour moi. Vous voyez, avec la carte de la loyauté, dans cette idée là dont je vous parlais de sens de l'honneur, d'avoir une attitude qui soit juste, d'être dans une forme de franchise, c'est-à-dire de voir les choses clairement. C'est intéressant. Il faut savoir ce qui va suivre là maintenant. Il nous manque des infos. Alors ici, on a la carte 43 de l'originalité. Ok, on a la carte du conflit, du plaisir et de l'apprentissage. Ok. Waouh. Alors là, je vous dis ce qui me vient direct par rapport à la première ligne. C'est que peut-être vous avez adopté, peut-être parce que vous l'avez observé dans votre propre histoire, etc., mais peut-être un mode de communication qui passe par le conflit. Parce que là, on est sur l'énergie des mots, hein. Donc qui passe par le conflit, et que il y a peut-être quelque chose à apprendre à ce niveau-là. Est-ce que quand je crée du conflit, parce que il y a des personnes en fait qui aiment faire réagir les autres, qui aiment créer des conflits pour justement observer les réactions, etc. Ou créer des disputes, voilà, mais parce que c'est un mode de communication qui a été appris, qui a été observé, où on est en imitation, etc. Donc, est-ce qu'il y a un plaisir à ça? Alors, je pense que ça va pas résonner pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une connaissance à acquérir et qui serait liée à ça. Une des autres options possibles de ce tirage, donc ça c'est ce qui me vient spontanément par rapport aux cartes qui sont déjà sorties,
Mais une des autres options, c'est précisément aussi lié à une forme de dualité, parce que le conflit, soit on est en opposition, on est en tension, on est en confrontation avec l'autre, soit c'est une forme de résistance ou un manque de clarté, alors que quand bien même ici, avec la carte de la loyauté, précisément, c'est ce qu'on vous dit, on vous parle de franchise. Vous voyez, et là, la carte du conflit, et elle nous dit qu'il y a peut-être un manque de clarté, un manque vous voyez, il y avait la carte de la manipulation. C'est pour ça que il y a quelque chose qui est en train de se jouer qui est très subtil là pour moi, mais ça peut être aussi voilà justement une dualité. Ou alors vous réagissez d'une manière vive, vous mettez systématiquement en opposition, donc ça c'est aussi une option possible. Et là l'idée c'est de savoir pourquoi. Pourquoi, quelle est l'origine de ça? Il y a une connaissance à acquérir. Alors, la carte de l'originalité, en fait, qui est l'énergie principale, elle vous dit précisément de puiser dans ce qui arrive à votre esprit, de puiser dans des idées pour améliorer en fait cette situation, qui peut être lié à vous encore une fois, c'est-à-dire c'est un conflit interne à régler. Là, on vous demande en fait de l'observer pour pouvoir grandir, hein, parce que c'est le seul objectif. Ou si c'est lié à une situation extérieure, une personne extérieure, de puiser en fait dans cette créativité ou dans les idées qui vont vous venir, parce que n'oubliez pas que là, du coup, on vous souffle des idées avec cette carte de la sensibilité. Il y a des informations qui vont arriver à vous pour pouvoir arranger les choses. Parce que la carte de l'originalité, elle nous dit que parfois les situations, elles peuvent se régler d'une manière surprenante et vraiment originale et inattendue. Donc là, en fait, on vous propose de rester ouvert, d'utiliser tout ce qui fait de vous une personne unique pour régler la situation et pour retrouver cet équilibre si besoin est, encore une fois, qu'il soit interne ou qu'il soit à l'extérieur de vous. Parce que l'apprentissage, on est vraiment dans... Alors ça, c'est une connaissance au sens théorique du terme. Mais moi, j'ai pas cette impression du tout. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans la connaissance de soi. Vous voyez, il y a une idée pour moi de parcours initiatique avec cette carte de la connaissance. Quelque chose qui se met en place et pour permettre en fait de sortir ou d'une croyance ou enfin pour accéder à une compréhension. Et il est vraiment, je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage. S'il y a une personne pour qui ça résonne, vous me direz s'il vous plaît, parce que il est vraiment, il est tout en subtilité, hein. Vraiment tout en subtilité. Il y a quelque chose de très clair et en même temps, enfin pour moi, et en même temps, ah ben d'accord. Donc je disais, il y a quelque chose de très clair et en même temps de très, il y a vraiment une subtilité. J'espère que j'arrive à vous la transmettre en fait, cette subtilité par rapport à ce que je suis en train d'observer. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de l'homme, de l'éloignement et de l'abondance. D'accord. Donc là, c'est pas comme si on vous disait 3 fois de suivre votre intuition et d'écouter vos ressentis, hein. C'est pas comme si on n'arrêtait pas de vous le dire, hein. C'est pas comme si on vous faisait du bourrage de crâne. Donc la carte de l'intuition, en plus dans l'oracle des portes de l'intuition, c'est une carte qui sort très peu souvent en fait, cette carte-là. Là, on vous dit d'une manière très claire, très nette, prêtez votre attention prêtez attention aux intuitions et aux messages qu'elle vous envoie actuellement. Parce que ça peut passer par des idées, ça peut passer par des ressentis, ça peut passer par des images, des flashs, des rêves, des symboles, des paroles. Soyez particulièrement alerte parce que si vous attendez des réponses, si vous avez besoin d'une compréhension, vous pouvez la recevoir. Donc s'il y a des gens qui travaillent
sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on est dans le développement personnel et qui justement se posent des questions en se disant oh là là, je reproduis toujours le même schéma ou voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme si là, vous aviez une attente et que vous allez obtenir cette réponse. C'est-à-dire qu'il y a soit des concours de circonstances qui vont se mettre en place pour que ça se produise, enfin que cette prise de conscience se produise, soit d'une manière beaucoup plus terre à terre. Peut-être que certains, c'est lié à une situation extérieure. Je pense que ces deux situations, elles peuvent résonner pour certains d'entre vous. Se posent des questions parce que peut-être elles sont en couple ou dans le domaine professionnel, etc. Faut que j'arrête de dire etc. à chaque bout de phrase. Et que, alors soit c'est avec un homme, soit vous êtes un homme, soit c'est l'énergie masculine, c'est-à-dire l'énergie d'action, ici, avec la carte de l'homme, qui fait que vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la distance. Alors soit par rapport à quelqu'un, soit c'est l'énergie qui vous pousse. Parce que là, en plus, on est... Vous voyez, ici, on a la lune, le soleil. Vous voyez, il y a des choses dans l'ombre qu'il faut éclairer. Il y a vraiment une idée comme ça chez moi dans votre tirage. Ici, on vous demande d'être dans une forme de peut-être de détachement, de lâcher prise. Il y a une idée, en fait, ici, de prendre son indépendance. Mais il y a aussi une idée de libération ou peut-être de fuite ou de coupure. Alors, soit avec un homme, parce que vous sentez finalement que il y a des conflits, il y a potentiellement de la trahison, alors ça veut pas dire que votre conjoint vous trahit systématiquement, on n'en est pas là, hein. Mais peut-être que certains d'entre vous vivent cette situation, sentent qu'il y a quelque chose qui va pas, vous voyez. Et puis là, en fait, c'est un peu comme si vous alliez avoir confirmation, moi j'ai l'impression, ou en tout cas un ressenti tellement fort que d'une certaine manière, vous allez mettre de la distance entre vous et une situation ou entre vous et un mode de fonctionnement. En tout cas, le fait d'écouter votre intuition qui va vous permettre cette prise de recul, cet éloignement ou cette fuite, en tout cas, il y a quelque chose, il y a une idée en fait d'aller, vous voyez, vers l'abondance. Et l'abondance, ça nous parle de confort, ça nous parle de bien-être, ça nous parle aussi vous savez, du sentiment d'être comblé, et puis ça nous parle de la récolte, c'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé, on a œuvré, ou sur soi, ou dans une situation, et puis du coup, on va récolter aussi ce qu'on a semé. Il y a une idée, en fait, de se tourner vers la chance, là. De laisser une situation derrière soi. Alors, est-ce qu'on laisse derrière soi, comme on avait la carte des conflits, peut-être une manière très autoritaire, très masculine de fonctionner? Alors, je dis pas que l'autorité, attention, hop, attention, je remets tout dans les cases. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de femme autoritaire, hein. Moi-même l'étant un peu, c'est sûr qu'il n'y a pas que les hommes. Mais bon, ça reste une particularité masculine. Voilà, on fait appel à cette énergie masculine. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous vous éloignez en fait de cette de cette force ou de vouloir faire les choses d'une manière par la force? Voilà. Et du coup, en fait, vous allez vers plus de confort et de bien-être parce que vous avez fait cette prise de conscience. Donc, soit il y a un éloignement d'une situation, un éloignement d'une personne, ou un éloignement d'un comportement, mais dans tous les cas, vraiment l'idée principale, c'est d'être à l'écoute de votre ressenti, de vous observer, d'observer les mots que vous prononcez, d'observer ce qui se passe dans les situations, les mots que vous entendez, etc. Et puis laisser votre sensibilité, votre intuition. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a des situations qui vont se produire, qui vont être un peu des évidences, vous voyez. Voilà. Parce que ça va arriver de plein de formes différentes, mais du coup, c'est une manière en fait de vous le souffler à l'oreille pour vous dire, voilà. Alors, dans l'oracle des rebelles sacrés, nous avons la carte 17 qui est ce qui est déjà avec vous. Ok, intéressant. Donc, ce tirage va prendre une autre tournure.
Regardez comme elle est belle. Elles sont trop belles ces cartes. Hop. Cette carte-là, elle nous dit que vous tenez, vous voyez, on a des papillons qui sortent des mains. C'est que en fait, vous avez déjà en main ce dont vous avez besoin. C'est un peu comme chercher les clés de sa voiture. Voilà, les clés de la bagnole sont déjà dans votre poche alors que vous êtes en train de démonter la maison, quoi. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se jouer. On va chercher à l'extérieur des choses qui sont en fait sous notre nez. Et peut-être que vous n'en avez pas conscience et pas idée. Donc je crois que concrètement, par rapport à ce tirage, il y a vraiment une idée de peut-être de prendre conscience aussi, de vous dire mince, j'ai des situations répétitives, ou peut-être j'ai du mal à communiquer, ou j'arrive pas à me faire entendre, ou j'arrive pas, voilà, ou je me sens pas écoutée, etc. Mais que d'une certaine manière, soit vous prenez conscience de ça et vous prenez conscience de la source et vous la transformez, soit je sais plus ce que je voulais dire. Mince. Je suis partie dans un élan et bon, peu importe, c'est pas grave, ça me reviendra. Là, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que, alors je crois que j'ai commencé à vous le dire déjà, c'est que parfois on va chercher à l'extérieur des situations alors qu'en fait on a tout en main. Il y a une idée de lâcher prise avec des solutions parfaites qui existeraient à l'extérieur, et que là, en fait, ce que nous dit cet oracle, il a un message particulier qui dit qu'en fait, on est bien plus près que ce qu'on pense l'être. Alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, qui est en train de me revenir à l'esprit, c'est que je vous parlais de situations répétitives. En fait, c'est là que j'ai oublié la moitié de mes informations, mais voilà, elles sont de retour. C'est que ils sont repartis. C'est le truc, faut pas que je vous le dise. Hein. Ça arrête pas de me revenir, mais faut pas que je vous le dise. C'est un truc de fou. Bon, c'est pas grave, je continue. Incroyable. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une armée de ressources pour avancer. C'est-à-dire que parfois, on se dit là, je peux pas prendre cette décision, ou là, il me manque quelque chose, etc. Alors qu'on vous dit, mais vous avez déjà, et ayez confiance dans le processus, parce que ce dont vous avez besoin arrivera en temps voulu. Mais à partir du moment où vous vous mettez en marche, voyez, et que finalement, sur votre chemin, vous trouverez des balisages, voilà, des personnes, des situations, etc., qui vont finir par, qui vont vous aiguiller. Là, il y a une idée en fait d'attendre que les choses, soit d'attendre un niveau de perfection. Ça y est, ça me revient. C'est que, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que les mêmes actions provoquent les mêmes conséquences. Ça, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Mémorisez cette phrase parce qu'elle est précieuse. C'est-à-dire qu'en fait, si on adopte toujours un mode de fonctionnement, on peut pas s'attendre à ce qu'en face on ait des réactions différentes. Donc là, il y a une idée en fait de changer un mode de comportement à l'intérieur de soi pour trouver aussi, enfin pour créer en face de soi plutôt des réactions différentes. Donc je vous donnais comme exemple tout à l'heure si vous vous sentiez pas écouté, si vous aviez l'impression de tomber sur toujours le même type de schéma. Là, il y a une idée de qu'est-ce que je peux changer en moi pour que les choses elles soient différentes. Est-ce que c'est dans ma manière de parler? Est-ce que c'est dans ma manière de m'exprimer? Donc il y a quelque chose qui se recentre. Et là, on vous dit n'allez pas chercher midi à 14h. Faites avec ce que vous avez parce que vous avez déjà suffisamment. Même si c'est une impression, même si vous avez une impression que ce n'est pas le cas. Là, cette carte, elle apporte ce message-là. Tout ce dont vous avez besoin, en réalité, c'est de vous sortir en fait d'un état de nostalgie, de regret, et d'aller vers ce qui vous attend. C'est ce que nous dit cette carte-là. Il y a une idée voyez, d'être courageux et de continuer à creuser profondément et de s'abandonner en fait à ce qui
à ce qui se produit. Abandonnez-vous à votre intuition, abandonnez-vous au processus, rentrez dans l'observation, soyez attentif à vos mots et laissez faire. Vous voyez, il y a cette idée-là d'être proactif et de lâcher prise en même temps. C'est pour ça qu'en fait il est subtil ce tirage, parce que il y a une idée aussi de soit de laisser derrière soi une situation, parce qu'on a l'impression qu'elle n'est pas suffisamment parfaite aussi. Vous voyez, il y a ça aussi en fait qui flotte dans l'air. Et l'idée de se dire, bah, du coup, je vais passer à autre chose parce que ça, c'est pas satisfaisant. Et là, on vous dit, attendez, vous avez quand même de la matière, donc ne baissez pas les bras tout de suite. Voilà. N'allez pas chercher à l'extérieur quelque chose que vous avez déjà avec vous, et c'est simplement que bah, c'est comme les clés de la bagnole, voilà, elles sont dans votre poche et vous les cherchez partout. Et que c'est quelque chose peut-être à transformer à l'intérieur de soi. J'espère que je suis claire. Que c'est quelque chose à transformer à l'intérieur de soi pour finalement harmoniser la situation. Donc là, on nous dit qu'en fait, tout commence avec un premier pas. Et tout le reste va en découler. Voilà, je pense que s'il y a, si ce tirage résonne pour vous, si vous avez réussi à le suivre jusqu'au bout sans vous endormir ou sans craquer, parce que je me sens un peu brouillant sur votre tirage, je l'avoue, mais bon, il y a quelque chose de spécial qui est en train de se jouer. Il y a des messages clairs et en même temps il y a des sous-messages en fait dans ce tirage, vous voyez, des messages plus subtils, plus profonds, plus. En tout cas, il y a un processus de guérison qui est en cours, là, j'ai l'impression. Un processus de guérison, de compréhension. Il y a un éclairage qui va être mis pour que vous preniez conscience en fait de votre capacité à transformer les choses et de votre pouvoir. Voilà, cher signe du Sagittaire, eh bien écoutez, si vous avez compris quelque chose à ce tirage, n'hésitez pas à le partager. Quoi qu'il en soit, pour les personnes pour qui ça résonne, voilà, tenez-moi au courant parce que je suis très curieuse de savoir. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.